Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Ravi de vous retrouver en ce samedi soir. La disparition de Georges Pernou à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie dit le cancer. Il aura transmis aux Français son amour pour la mer et pour le paysage. C'était un grand passionné de la mer et il avait créé le magazine Thalassa qu'il présentera pendant plus de 40 ans sur la troisième chaîne d'info. En 2017, suite à des changements de programmation, il décide de se rendre et de quitter le navire. Lors de sa dernière émission, il avait décidé de se rendre cette fois-ci à Saint-Malo. Je vous propose de revivre quelques images. Je continue à vous faire découvrir le monde maritime, et ce soir encore, plus que jamais, sur le mode de l'aventure. Georges Pernou met son texte en bouche. Il s'apprête à présenter pour la dernière fois l'émission emblématique qu'il a créée, Thalassa. Et c'est Saint-Malo qu'il a choisi comme décor, telle une évidence. C'est une ville qui vit avec la mer. Donc pour nous, c'est assez facile. En plus, il y a de beaux monuments. Selon l'émission qu'on fait, on a fait des émissions extrêmement sérieuses ici, en se servant de l'architecture. Mais on a fait aussi des sportifs, on a fait... Bon, et puis maintenant, ils ont le TGV ici. Alors c'est simple, tac, tac, un coup de TGV, on est sur place. Sur les remparts, puis sur la plage du Bon Secours, Georges Pernou forcément ne passe pas inaperçu. Entouré par son équipe, il grimpe à l'assaut du Grand B pour enregistrer ses plateaux. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous ? Le grand air, La nature, la mer, voilà, tout le bol d'air. ce qu'on n'a pas à Paris, quoi. Georges Pernou, on va le regretter quand On va même. le regretter. Vous allez le regretter ? Oui, oui, bah oui. C'est pour ça que là, ils nous ont dit, il y a Georges Pernou qui est en fin de tournée. Et on pensait que c'était une blague. On Et, ne vous a pas cru. Voilà. Et vous voyez, et on c'est est quand Georges même Pernou en venus parce chair et en que, os. voilà. 1700 Thalassa présentés, ce n'est pas rien. Dans la cité corsaire, le présentateur tourne la page de 42 années de télévision. Il est ému. On est aussi très ému d'être là avec lui aujourd'hui. Mais je pense qu'on va le revoir, certainement. Il sera là, il ne va pas nous quitter. Il sera le premier téléspectateur de Thalassa, ça j'en suis sûr. Et jusqu'au bout, Georges Pernou va se montrer solidaire avec son équipe. L'homme s'en va, mais l'aventure Thalassa, elle continuera à la rentrée prochaine. L'homme de Thalassa laissera de bons souvenirs à la population de Monestier et en Dordogne. Le journaliste s'était beaucoup investi dans la vie locale, mais aussi évidemment dans les causes liées au patrimoine. Quelques images signées Philippe Nicolai. À la Bastide, la maison de Georges Pernou reste fermée. Au lendemain de l'annonce de sa disparition, sa famille veille sa dépouille à Paris. Tout près de là, à Monestier, l'ancien journaliste de France 3 et présentateur vedette de Thalassa laissera le souvenir d'un amoureux de la Dordogne. Grâce à son mariage avec une périgourdine, tout le village l'a adopté. Georges est considéré ici comme un petit peu quand même l'enfant du pays. Il a toujours participé, que ce soit pour les associations, les manifestations, les inaugurations. Georges était tout le temps là. Ami de longue date, Serge n'oubliera pas les bons moments passés avec l'homme de télévision. On avait organisé un petit concours de pétanque sur le village de la Bastide et ça a duré des années. C'était vraiment très, très agréable, quoi, avec des petits prix, des petits, voilà, quoi, c'était quelqu'un de... Et là, on faisait des repas inoubliables. Tour à tour jury d'un concours viticole à Bergerac ou animateur d'un débat citoyen sur le climat à Périgueux, Georges Pernou, même en vacances, a toujours montré son attachement au Périgord. Ce vallon c'est un véritable, disons, studio de photographie. J'aimerais bien y vivre pendant 2-3 ans, juste là, comme ça. Parmi les rencontres de sa vie, Georges Pernou a croisé la route d'un Périgourdin pur jus qui tenait à lui rendre hommage. Georges Pernou disait qu'il avait vu beaucoup d'îles à travers le monde et qu'un jour, il y a une île très proche qu'il avait séduit et cette île s'appelait le Périgord. Toute la France pleure le grand défenseur des mers et des océans. Georges Pernou sera inhumé en fin de semaine dans le petit cimetière voisin de la propriété familiale du Périgord. Voilà, et puis vous l'aurez compris, Georges Pernou, c'était aussi un visage emblématique de France 3. C'était un homme passionné par son métier et aussi par la mer, comme je vous l'ai dit précisément.
tout à l'heure. Voici quelques réactions suite à la disparition de Georges Pernoud dans ma ville natale, La Rochelle, en Charente-Maritime. Regardez les images. Ce lundi, dans les rues de La Rochelle, l'annonce du décès de Georges Pernoud n'a pas laissé ses habitants indifférents. La tristesse, parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la mer, qui a fait connaître ça pendant 40 ans, en prime time. Une triste nouvelle qui vient se rajouter aux autres. Un Rochelais qui le connaissait bien, c'est Jean-François Fontaine, car avant de porter l'écharpe de mer, il était navigateur. Bravo donc aux vainqueurs, les sympathiques Fontaine et Folenfant. En juin 1983, il remportait la Transat avec son catamaran, le Charente-Maritime, sous la caméra de Georges Pernoud. On avait navigué la nuit, on est arrivé au matin à l'île de Ré, et puis le lendemain, il avait pu vivre le retour du bateau dans le port de La Rochelle, mais c'est un souvenir parmi des centaines d'autres. Lui aussi a eu la chance de l'avoir à son bord. Thierry Proust a accueilli Georges Pernoud sur son bateau, le Galatée, pour l'une de ses premières émissions, en 1978. Quand j'ai appris ça ce matin, c'est vrai que c'est plus d'une bonne quarantaine d'années de souvenirs qui reviennent tout d'un coup. Avec votre bateau, justement. Avec Galatée. Parler de Georges Pernoud, c'est se rappeler de bons souvenirs, avec une pointe de nostalgie. C'est une aventure extraordinaire. C'était, je ne sais pas à quoi on pourrait comparer ça aujourd'hui, comme un sportif, si on lui proposait de faire les Jeux Olympiques, ou c'était ce qui se faisait de mieux quand on était amoureux de la mer. Forcément, sa disparition a aussi touché ses anciens collègues, nombreux à avoir pris part à l'aventure Thalassa, comme Jean-Pierre Ekman. Il a travaillé 22 ans à ses côtés. Lui revient alors cette anecdote lors d'un reportage aux Maldives. Avant de partir, il m'avait dit « Jean-Pierre, tu nous fais rêver avec tes images. » Oui, d'accord. On est arrivé là-bas, il a 3 jours de pluie. Et il m'a dit bah, « vous resterez 3 jours de plus. » Voilà, ça c'est un homme d'image. Un homme d'image qui a marqué toute une génération et ravi pendant plus de 40 ans les amoureux de la mer. Voilà, et puis dans le reste de l'actualité, depuis 18 heures et pendant 15 jours, vous ne pourrez plus sortir. Le couvre-feu s'étend donc sur tout le territoire français et a donc annoncé le Premier ministre Jean Castex lors d'une conférence de presse. Je vous propose de les réécouter. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 heures à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix ? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 heures le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains, comme le montre la carte qui s'affiche à l'écran. Dans son dernier avis, reçu hier soir et qui sera rendu public très rapidement, le Conseil scientifique a du reste confirmé l'utilité du couvre-feu dans la lutte contre la pandémie. Nous appliquerons donc cette mesure dans tout le pays, car la situation a évolué ces derniers jours. Alors que la reprise épidémique était concentrée fin décembre sur certains départements, la circulation virale concerne désormais tout le territoire. Ainsi, plus aucun département ne présente un taux d'incidence à 7 jours inférieur à l'objectif de 50 pour 100 000 habitants. Passons à la recette merlu à la basque accompagnée de patates douces. C'est dans la recette du Grand News et c'est tout de suite. Signe par signe, tout de suite, voici l'horoscope présenté ce soir par Christine Haas.
passerez un agréable week-end parce que vous serez bien entouré, vos proches vous montreront leur affection et apparemment vous en serez touché, né début janvier. Verseau, vous aurez besoin de compenser, de vous apporter le plus de plaisir et de confort possible. Faites-vous un petit cadeau, soyez gourmand, ça vous fera du bien. Poisson, la lune est chez vous et vous rend sensible aux marques d'amitié. Vous aurez besoin que vos amis aient besoin de vous. Vous pourrez ainsi vous sentir utile. Bélier, et si vous vous posiez un peu, premier décan, l'impatience vous ronge, mais elle épuise vos batteries et s'il y a un bon moment pour les recharger, c'est ce week-end. Taureau, vous, il vous sera difficile de vous détendre avec Mars dans votre premier décan. Mais si vous optez pour des activités qui dépensent de l'énergie, vous vous sentirez mieux. Gémeaux, vous aurez un travail à terminer ou une obligation à remplir. Et il semble que vous ne pourrez pas zapper ce que vous avez à faire sous peine de vous sentir coupable. Cancer, en dépit du contexte, vous pouvez prévoir un bon week-end parce que vous ferez quelque chose qui vous changera les idées et vous incitera à vous évader. Lion, le soleil rentrera en Verseau mardi et déjà ceux de juillet peuvent sentir sa conjonction privative ou attristante avec Saturne, mais elle passera rapidement. Vierge, les mieux servis ce week-end sont les natifs de début septembre. Vénus vous envoie un joli aspect, un peu trop rapide, mais il vous invite à donner, recevoir de l'amour. Balance, ambiance boulot ce week-end, mais à la maison. Probablement des petits travaux, des rangements, du courrier en retard, bref, rien que des choses un peu casse-pieds. Scorpion, premier décan, essayez de vous extraire de l'ambiance tendue qui est toujours d'actualité. Vous aurez l'occasion aujourd'hui d'être content de vous. Sagittaire. Et rappel de la principale information, la disparition de Georges Pernoud à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Il aura transmis aux Français son amour pour la mer, mais aussi pour le paysage. C'est la fin de ce Grand News. Je remercie la rédaction de nous avoir permis de vous retrouver ce soir. Je vous retrouve bien sûr samedi prochain pour d'autres informations. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end avec nous et prenez soin de vous. Merci.